Alors, on arrive à la dernière étude d'un circuit, on va dire, de base pour le régime transitoire en électrocinétique. Donc ça, c'est un circuit qui va contenir une bobine. Donc l'idée, c'est, à t égale à 0, on va allumer un générateur, et ce générateur va alimenter une résistance et une bobine. Alors, ici, on va considérer que la bobine est idéale. Donc, normalement, il y a une résistance interne qui est de l'ordre de la dizaine de ohms pour une grosse bobine. Mais on va considérer qu'ici, cette résistance interne est très faible devant la résistance ici R, par exemple 1 kΩ. Et du coup, on va pouvoir négliger la résistance interne de la bobine ainsi que la résistance interne du générateur. Donc ici, on étudie le régime transitoire, donc on va chercher les différentes grandeurs électriques en fonction du temps et on va essayer de caractériser leur évolution. Donc comme d'habitude, je vais aller un peu vite, donc on pose toutes les grandeurs, donc I, UR, UL. Donc on rappelle que la tension bord d'une bobine idéale, donc qui est uniquement due au magnétisme, eh bien c'est L dI sur dt. Donc on voit bien que plus le courant a une variation importante, eh bien plus la tension au bord de la bobine va être importante. Donc du coup, on peut essayer d'anticiper un petit peu physiquement ce qui va se passer. Donc au moment où on allume le générateur, eh bien on passe d'un courant nul à un courant peut-être important. Du coup, il va y avoir une grosse variation du courant au moment de l'allumage. Donc ça veut dire qu'a priori, il va y avoir une grosse tension aux bandes de la bobine idéale. Et puis au fur et à mesure du temps, on imagine que les choses vont un petit peu se calmer, donc le courant va avoir une variation de plus en plus faible, c'est-à-dire le courant va être de plus en plus constant. Et donc on imagine qu'au bout d'un certain temps, eh bien, UL devrait tendre vers 0 lorsque l'intensité aura trouvé sa valeur constante. Puisqu'on imagine bien que puisque le générateur ici est un générateur de tension constant, eh bien, a priori, à la fin du régime transitoire, dans le nouveau régime stable, eh bien, l'intensité sera une constante. Donc UL devrait tendre vers 0. Alors vérifions qu'on obtient bien ça. Donc on commence l'étude, comme d'habitude désormais, avec la loi d'Émaille. E égale UR plus UL. Ensuite, ici, on va chercher non pas l'équation différentielle sur UL, mais on va prendre comme première grandeur à trouver l'intensité. Donc, on va remplacer et UR et UL en fonction de l'intensité. Donc ça fait E égale RI plus L dI sur dt. Et voilà, on a déjà l'équadif. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par L. Comme ça, on aura chaque terme qui aura comme dimension une intensité. Ce qui donne L sur R dI sur dt. Donc j'écris d'abord le dernier terme, divisé par R. Ensuite, celui-ci, il reste que I, est égal à E sur R. Donc voilà l'équation différentielle que doit vérifier l'intensité du courant dans ce circuit. Alors comme on avait fait pour le circuit RC, on va poser un temps ici, et on va voir qu'effectivement, bon là je ne spoil pas trop, hein, ça va être un temps caractéristique du régime transitoire. Bon, pour l'instant on va juste le poser par analyse dimensionnelle. On voit qu'ici on a une intensité, donc ce terme-là doit être une intensité. Or, dI sur dt c'est une intensité sur un temps, donc il faut forcément que L sur R soit un temps. Pour que ça fasse temps sur temps fois intensité, c'est-à-dire intensité. Donc du coup, cette équation différentielle s'écrit aussi dI sur dt, alors non, j'ai le taux devant, plus I est égal à E sur R. Voilà, donc comme d'habitude, on se choisit une solution qui devrait fonctionner. Ici, on a une équadif linéaire du premier ordre, mais avec second membre, donc il y a une constante qui doit rester. Du coup, je choisis I sous la forme A exponentielle RT plus une constante. On injecte. Ça fait, donc si vous n'êtes pas sûr, vous regardez les autres vidéos où c'est un peu plus développé, donc ça fait taux R A exponentielle RT plus A exponentielle RT plus K est égal à E sur R. Par identification, les deux constantes doivent être les mêmes, donc on en déduit K est égal à E sur R. Et enfin, ces deux termes-là qui dépendent du temps doivent se compenser.
Donc ça sera bon si taux R est égal à moins 1. Donc on en déduit que R est égal à moins 1 sur taux, donc en fait c'est toujours pareil. Donc du coup, la solution générale de l'équadif, pour l'instant, sans préciser quelles sont les conditions physiques, c'est la condition initiale, eh bien c'est A exponentielle moins t sur taux plus E sur R. Et ensuite, si on précise la condition initiale, donc lorsqu'il y a une bobine, eh bien il se trouve que c'est l'intensité du courant qui est une grandeur qui est forcément continue. Donc, comme on l'a déjà dit lors de la première vidéo, théoriquement, toutes les grandeurs doivent être continues. Mais ici, il y a toujours un truc qui est sous le tapis pour l'instant, on en reparlera plus tard. Et donc ici, c'est l'intensité qui doit l'être absolument. Donc on peut dire que l'intensité à t égale à 0 est nulle, donc il n'y a pas de 0 moins 0 plus puisque c'est continu. Et donc on en déduit que A est égal à moins E sur R. À nouveau, on l'a déjà fait dans une autre vidéo, donc on va vite. Et donc on en déduit l'intensité qui vaut E sur R, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. À partir de là, on peut en déduire la tension en borne de la bobine, UL, égale L dI sur dt. Donc 1, ça fait 0. Quand on dérive ça, ça va faire moins par moins plus 1 sur taux. Donc ça va faire E sur taux R fois L. Donc le L qui est là. Exponentielle moins t sur taux. Or, taux, c'est L sur R. Donc ça se simplifie. Et donc UL, c'est égal à E exponentielle moins t sur taux. Donc ça veut dire que UL à t égale à 0, c'est égal à E. Alors ça peut se comprendre parce que à t égale à 0, il n'y a pas de courant. Donc UR est nul, et donc par loi des mailles, UL égale E. Donc c'est bien cohérent. Voilà, donc ensuite on peut tracer les graphes de I et de UL. C'est toujours la même forme, hein. Donc ici on a 1 moins exponentielle moins t sur taux, donc ça, quand t tend à l'infini, ça va tendre vers 1, donc finalement I va avoir une asymptote horizontale en E sur R, et par contre UL commence à E, et puis diminue exponentiellement. Donc les deux avec un temps caractéristique qui est le même. Parce que donc les deux, c'est logique, hein, puisque les deux sont liés, donc les deux grandeurs électriques vont avoir un régime transitoire du même ordre de grandeur. Donc si je trace I en fonction du temps, donc ici l'asymptote c'est E sur R. Bon, je me fais mal, mais bon, voilà l'idée. Et par contre, si je fais UL, donc ici on va avoir E, et ensuite donc exponentielle décroissante. Ou que c'est moche. Voilà, et comme on l'avait déjà vu dans le cas du circuit RC, I à t égale taux, ça va être égal à 63% du max, c'est-à-dire E sur R, et UL pour t égale taux, ça va être égal à 37% de U max, c'est-à-dire E. Donc, voilà taux en gros. Et là, donc on a 63% de E sur R, et là, on a 37% de E. Donc, en termes de calcul, il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, donc, par rapport au circuit RC, on voit qu'ici, eh bien, la grandeur qui démarre de 0 et qui ensuite va tendre vers une valeur stable, eh bien, c'est l'intensité. Donc, on voit que, finalement, condensateur et bobine ont des rôles qui sont un petit peu opposés. Le condensateur, lui, c'est sa tension qui va monter jusqu'à obtenir sa tension maximale. L'intensité, elle, commence fort, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de charges qui viennent sur le condensateur et puis ensuite ça diminue, ça diminue, ça diminue au cours du temps, pour tendre vers 0, c'est-à-dire qu'au bout de plusieurs taux, eh bien, l'intensité devient très 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 faible, donc il ne se passe quasiment plus rien. Pour la bobine, c'est le contraire. La bobine, elle, elle va s'opposer aux variations du courant. Du coup, le courant va augmenter, mais pas instantanément.
à cause de la présence de la bobine. Mais au bout d'un moment, la bobine ne va plus agir parce que du coup, le courant ne varie presque plus. Et donc, l'intensité tend vers E sur R. Alors pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, quand il n'y a plus de variation du courant, la bobine, c'est comme si elle n'existait plus. Elle n'a plus d'action. Donc finalement, le circuit pour un temps t qui est assez grand devant tau, eh bien, c'est celui-ci. La bobine va se comporter comme le fil qui la constitue, et du coup, si on peut négliger sa résistance interne, eh bien voilà le circuit qu'on a, et donc on a bien I égale E sur R. Voilà donc les exemples de circuits de base pour ce qu'on appelle les régimes transitoires du premier ordre. Donc avec soit le condensateur, soit la bobine. Et donc on voit que les grandeurs sont monotones. Elles vont tendre de manière monotone vers leur asymptote horizontale. Après, ce qui va rester, c'est voir ce qui se passe lorsque on associe les deux éléments qui sont complémentaires, qui sont un peu opposés, le condensateur et la bobine. Du coup, on vient de le dire, les deux ont un rôle un peu opposé ou complémentaire. Donc on va voir ce qui se passe. Et on va voir que ça va être très intéressant. Du coup, on appellera ça un circuit RLC, donc avec une résistance, parce que forcément il y a une résistance, il y a les résistances internes au minimum, puis donc une bobine et un condensateur. Mathématiquement, ça va être moins sympathique, mais le résultat va être sympathique.